Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle série d'idées à réaliser avec des enveloppes de récupération. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous explique rapidement le concept. Toute la semaine, du lundi au vendredi, je vous retrouve à 18 h pour vous proposer une nouvelle idée à réaliser avec des enveloppes de récupération. Si vous n'avez pas la possibilité de récupérer vos enveloppes, vous pouvez bien sûr utiliser des enveloppes neuves. Si vous avez manqué les idées précédentes, je vous mettrai le lien de la playlist complète en barre d'infos. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une pochette qui est super simple et qui ne nécessite pas énormément de matériel si vous êtes débutante. Alors, ce qu'on va faire pour la décoration de cette enveloppe, c'est qu'on va se servir de la décoration intérieure pour avoir notre décoration extérieure. Vous allez choisir une grande ou une petite enveloppe en fonction de ce que vous avez envie de travailler. Qu'il y ait une fenêtre ou pas n'a pas d'importance. Si vous avez des enveloppes sans fenêtre et que vous voulez une fenêtre, vous pouvez très bien la réaliser vous-même. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement venir ici décoller les côtés de l'enveloppe. Alors, on va y aller délicatement pour ne pas déchirer notre enveloppe et surtout pour pouvoir récupérer donc les petites languettes que nous avons ici. Une fois que mon enveloppe est ouverte, je vais donc me servir de l'intérieur comme décoration extérieure. Donc je vais tout simplement remonter mon enveloppe à l'envers. Donc pour ça, je vais la retourner. Le fond ici de mon enveloppe, je vais venir le rabattre. Et les deux petites ailettes, je vais tout simplement venir les recoller. Donc pour pouvoir venir fermer mon enveloppe. Donc j'utilise ici de la colle en bâton, parce que le papier de mon enveloppe n'est pas très épais, donc ça ne nécessite pas forcément une colle forte. J'ai maintenant donc mon enveloppe qui est reconstituée et qui est décorée. Enfin, j'ai le fond qui est décoré. Donc, je vais venir faire un petit peu de décoration, donc quelque chose de super simple. Je vais utiliser pour ça des tampons de fond. Alors, ce qu'on appelle des tampons de fond, bien c'est tout simplement ce genre de tampons qui vont venir donc décorer le tour de mon enveloppe. Moi, j'aime beaucoup l'effet fausse couture. Donc, je vais utiliser ce tampon-ci. Donc, je vous le montre, l'effet fausse couture, il y en a deux en fait. Après, il y en a d'autres aussi, mais j'aime vraiment bien celui-ci. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le tamponner tout autour de mon enveloppe. Alors pour ça, je vais utiliser l'encre Stézone, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Je vous montre le résultat que ça donne une fois que j'ai tamponné donc les bords de mon enveloppe avec cet effet fausse couture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire l'ouverture de ma pochette. Pour ça, rien de très compliqué. Je vais tout simplement découper en suivant l'ouverture naturelle de mon enveloppe. Donc ici, j'ai un arrondi. Eh bien, je vais tout simplement le continuer. Je vais pouvoir continuer à la décorer. Donc, je la retourne et voilà donc l'ouverture que ça me donne. Pour ça, je vais utiliser ma planche de tamponnage. Alors, ce qui est super top avec les tampons silicone, eh bien, c'est qu'ils sont super souples et qu'on peut les manier comme on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher mon enveloppe avec les aimants. Je vais tout simplement venir poser mon tampon en arrondi, donc tout le tour ici de mon enveloppe. Donc je commence par le placer correctement. Et ensuite, je vais tout simplement venir refermer le couvercle. Alors, ce que je vais faire pour que ça tienne, c'est que je vais tout simplement d'abord le poser comme ceci. Je vais fermer, comme ça j'ai déjà le début de mon tampon qui est collé. Et du coup, je vais jouer un petit peu en décollant mon tampon et en venant le positionner au fur et à mesure, donc sur l'arrondi de mon enveloppe.
Alors, ça va prendre un peu de temps, mais le résultat va être vraiment génial. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai maintenant mon tampon qui est placé correctement. Je n'ai plus qu'à venir l'ancrer et à venir donc l'imprimer sur mon enveloppe. Je vais faire la même chose pour la petite partie qui me manque ici. Pour la décoration de mon enveloppe, je vais venir me créer une petite étiquette. Alors pour ça, je prends un papier comme ça, uni, sans motif, et je vais utiliser mon encre Archival Plume. C'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai choisi donc un tampon avec écrit confidentiel, donc un tampon texte. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, et je vais venir l'imprimer juste ici au bord de mon papier. Une fois qu'il est imprimé, je vais d'abord nettoyer mon tampon parce que cette encre marque beaucoup. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir détourer mon sentiment. Pour donner un petit effet à mon sentiment, je vais tout simplement venir découper en biseau les 4 coins de mon étiquette. Une fois que c'est fait, je vais venir coller mon sentiment sur mon enveloppe. Alors, je vais la prendre dans ce sens-ci et je vais venir coller mon sentiment sur la partie juste ici en haut, donc la partie qui est la plus large. Pour ça, je vais prendre ici mon petit tube de colle. Alors, à l'intérieur, c'est tout simplement la colle Tacky Glue de chez Action. Moi, vous pouvez très bien utiliser de la colle en bâton. Et je viens donc coller mon sentiment juste ici. Pour venir compléter mon premier sentiment, j'en prends un deuxième et celui-là, je ne vais pas venir le coller, mais je vais venir le tamponner juste ici en dessous. Pour la réalisation de ma prochaine étiquette, je vais tout simplement utiliser du papier craft. Donc c'est un papier qui est assez épais, je pense que ça doit être entre 120 et enfin plus 160 grammes. Donc une base qui est cartonnée. J'ai pris une chute d'enveloppe, donc c'est une enveloppe beige. Et comme c'est un papier qui est fin, c'est rien, c'est le chat qui descend de l'armoire. Et comme c'est un papier qui est fin, je vais venir donc lui donner un petit peu plus de rigidité en venant le coller sur mon papier craft. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais tout simplement venir tamponner mon tampon sur mon papier. Alors pour ça, j'utilise toujours l'encre Stézone, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Si par exemple, vous utilisez les encres Versafine, n'oubliez pas que c'est une encre à séchage lent. Donc attendez bien que votre encre soit sèche pour pouvoir continuer votre embellissement. Je vais venir ici fermer ça. Je vais nettoyer un petit peu mon tampon. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, eh bien, c'est de venir découper l'étiquette que je viens d'imprimer. Je vais terminer le tamponnage de mon enveloppe en venant décorer le tour de ma fenêtre. Alors comme vous pouvez voir, une fois qu'on retourne l'enveloppe, on a le petit plastique ici qui est collé et du coup qui est visible. Or, si on ne retourne pas l'enveloppe, on ne voit pas donc ce petit morceau de plastique qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon tampon de fond pour la décoration du tour. Oh, pardon, je suis enrhumée, j'ai du mal. Et donc, pour ça, je vais utiliser l'encre Stézone. Alors, c'est du plastique, donc je vous conseille d'utiliser l'encre Stézone parce que c'est une encre qui est spécialement utilisée donc pour tout ce qui est tamponnage sur plastique, fer, etc. Voilà, je vous montre le résultat que ça donne. Ça donne vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, pour terminer la décoration de mon enveloppe, je vais tout simplement venir coller donc l'étiquette qu'on a réalisée tout à l'heure.
Pour ça, hop, je vais utiliser une colle un petit peu plus forte que ma colle en bâton. Donc la colle Tacky Glue de chez Action. Vous pouvez utiliser une autre colle liquide, hein. Je vous donne tout simplement ce que j'utilise pour éviter de me répéter en commentaire. Voilà. Et je vais venir coller mon étiquette ici. Alors, je vois qu'il y a un petit blanc là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir retamponner un petit quelque chose. Je vais prendre un morceau de brouillon. Et je vais utiliser ceci. J'aime beaucoup ce genre de tampon. Donc, j'ouvre mon encre. Alors, je prends un brouillon, voilà. Parce qu'il m'arrive parfois de tamponner ce tampon à l'envers. Mais là, c'est très bien, c'est à l'endroit. Donc, je reprends de l'encre, je viens viser et je viens tamponner. Voilà, j'ai donc rajouté 8 mars 2031. Je ne vais pas regarder à quoi c'était. J'ai maintenant mon enveloppe qui est décorée, qui a été transformée donc en pochette, super facile à réaliser. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez venir y mettre ce que vous voulez. Moi, je vais venir placer ici une fausse facture, donc je vous avais déjà fait un tuto sur le sujet. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Je vais venir mettre ma fausse facture juste ici, à l'intérieur de mon enveloppe. Et voilà. Alors, je vais vous montrer comment je vais m'en servir dans un junk. Donc, je prends ici un junk que j'avais commencé. Ça, c'est une page qui n'est pas collée. Je vais trouver une page que je n'ai pas pliée. Plus ici vers la fin. Voilà. Maintenant, tout simplement, alors, je vais vous reculer comme ça, vous verrez certainement mieux. Ce que je vais tout simplement faire, c'est venir mettre de la colle derrière ma pochette et je vais tout simplement venir la coller sur ma page. Et comme ça, à l'intérieur, je peux venir mettre une petite décoration. Voilà donc pour l'idée du jour. Je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. En attendant, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!